Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, la danse macabre de l'hypocrisie autour du cadavre d'Anissé Gane. Quand la mort lave les sincérités souillées, le silence d'une absence pèse toujours plus lourd que le bruit de la présence. Pourtant, à l'annonce du décès d'Anissé Gane, ce n'est pas le silence qui a prévalu, mais un brouhaha assourdissant et nauséabond, la cacophonie des faux semblants. La mort d'Anissé Gane, en se faufilant dans les arcanes du débat public, a révélé une vérité crue et pour le moins indécente, celle de l'hypocrisie érigée en rite social et politique au Cameroun. L'exemple d'Anissé Gane, loin d'être un cas isolé, devient le miroir grossissant de cette danse macabre, malsaine qui s'opère autour de certaines dépouilles dans notre pays. Un homme qui, hier encore, était la cible d'une campagne de dénigrement orchestrée, traité de terroriste, de subversif, d'ennemi de la patrie pour avoir simplement osé contester des résultats électoraux et soutenir son candidat de choix Issa Chiroma, un acte que l'on devrait qualifier de démocratique, non de séditieux. Observons le spectacle déconcertant des membres du gouvernement et de leurs affidés, ceux-là même qui l'ont fait arrêter malgré son âge avancé et son état de santé fragile. Ils l'ont déporté de force de Douala à Yaoundé sans le moindre respect des procédures. Il se transforme soudain en laudateur. Les déclarations officielles pleuvent, transformant le belligérant d'hier en héros et en ami. C'est un cynisme d'une rare violence. La mort d'un opposant, loin de susciter une introspection ou un mea culpa sur le traitement qu'il a subi, devient une opportunité de réhabilitation posthume, un alibi pour se dédouaner de toute responsabilité dans le drame. Juge, homme en tenue et figure du pouvoir dont l'intransigeance a marqué les dernières années de la vie d'Anissé Gane verse aujourd'hui des larmes de crocodile. Ces larmes ne mouillent pas la mémoire du défunt, elles soulignent tout simplement l'épaisseur de leur indécence. L'hommage rendu aujourd'hui par ses persécuteurs n'est pas un signe de noblesse d'âme, mais la preuve que l'hypocrisie est l'ultime hommage que le vice peut bien rendre à la vertu. Les médias au service de ce bal, cette vague d'hommages opportunistes n'épargne pas la sphère médiatique. Les mêmes tribunes, les mêmes commentateurs qui, il y a peu, accusaient Anissé Gane de tous les maux, le traitaient d'indigne et mettaient en doute la gravité de sa maladie, se lancent dans des reportages glorificateurs. Anissé Gane devient subitement un héros de la lutte politique. Ce revirement éclaire cruellement la subordination de certains médias et panélistes au réseau du pouvoir. Les mallettes d'argent dont on murmure l'existence semblent avoir une influence spectaculaire sur l'échelle de l'indignation, sur l'échelle des valeurs humaines. L'objectivité, la décence et le courage journalistique sont sacrifiés sur l'autel du profit et de l'allégeance au réseau, quitte à piétiner la vérité pour produire un narratif commode, quitte à piétiner l'humanisme et l'éthique. La comédie d'une certaine opposition aussi. Le chapitre le plus amer est peut-être celui de l'opposition politique, de l'allégorie de la grande prostituée. Pendant qu'Anissé Gane était injustement détenu, souffrant et que sa vie s'éteignait à petit feu devant nous, nombreux leaders et partis politiques dits de l'opposition sont restés muets. Aucune condamnation ferme de l'arrestation de l'homme, aucune demande pressante de sa libération face à l'aggravation même de sa situation sanitaire. Le silence était assourdissant, parfois même émaillé de railleries. Mais la mort a le pouvoir de réveiller les consciences, ou du moins de motiver l'affichage. Depuis l'annonce du décès d'Anissé Gane, les communiqués d'hommage et d'indignation pleuvent, signés par ceux-là même qui ont brillé par leur apathie. Cette ruée vers la reconnaissance hypocrite posthume n'est rien d'autre qu'un numéro de cirque politique. Ils tentent de s'approprier une lutte qu'ils n'ont jamais soutenue, de se parer d'une compassion qu'ils n'ont jamais eue. Anissé Gane, par sa vie et plus encore par les réactions suscitées par sa mort, nous offre une leçon cinglante. Il nous rappelle que l'hypocrisie est un poison lent qui ronge la colonne vertébrale de la vie publique au Cameroun. Elle transforme les persécuteurs en pleureurs et les complices en compagnons de lutte. Il est temps que cette comédie funèbre cesse, que l'on rende hommage aux défunts par la vérité de leur combat et non par le mensonge de l'affection hypocrite
tardive. L'héritage le plus digne que l'on puisse laisser à Anissé Kane n'est pas un communiqué fleuve ou une larme opportuniste, mais une exigence de justice et de décence pour que nul n'ait plus à mourir en prison pour ses convictions, puis être célébré par ses bourreaux quelques heures après sa mort. Bonne journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres protègent notre nation. Radio Equinox, la chaîne du peuple.